Bonjour les enfants, je m'adresse au CE1 du mardi, du mercredi, mais je crois aussi au CE2 du samedi, puisqu'il y a un groupe double. Alors j'ai encore une grande joie de vous retrouver par la vidéo pour cette séance de catéchisme que je vais commencer, comme d'habitude, en allumant la bougie de la prière. Voici la flamme, communiquée à la bougie. Un petit instant de recueillement. Et nous commençons par une petite invocation au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu nous communiques ta vie. Tu ne veux pas la garder pour toi. Tu nous donnes cette vie magnifique qui est en toi, qui te vient du Père. Tu nous la donnes dans la puissance du Saint-Esprit pour que nous vivions nous aussi. Que ta vie se joigne à notre vie. Et nous te remercions de nous faire ce beau cadeau pour que nous soyons toujours plus vivants avec toi et en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons, chers enfants, la découverte de ce qu'on appelle les sacrements. Vous vous souvenez, les sacrements, ce sont des signes que l'on peut voir à travers lesquels on peut découvrir des cadeaux de Dieu, une grâce qui, elle, est invisible. Le signe visible d'une grâce invisible. Et dans un sacrement, il y a des gestes et des paroles, et donc il y a quelqu'un qui fait ces gestes et ces paroles, et puis il y a le signe visible. Alors nous avions vu que pour entrer dans la vie de Dieu qui est représentée par cette maison, on ouvre une porte, et la porte est composée des 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Cela, nous l'avons déjà vu. Par les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, la porte de la vie en Dieu, la porte de la vie divine, la porte de la vie dans l'Église s'ouvre pour nous. Mais qui peut faire ces grands cadeaux de la part de Jésus, puisque Jésus n'est plus avec nous? Pas visiblement du moins. Alors il y en a à qui Jésus donne la possibilité d'agir en son nom, c'est-à-dire de faire ce qu'il a fait pour les autres. Et ceux-là, on les appelle les prêtres. Et les prêtres reçoivent un sacrement spécial qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Les prêtres sont ordonnés, ils reçoivent du Saint-Esprit une force toute particulière pour pouvoir mettre leur vie au service de la vie des baptisés, pour leur communiquer la vie de Dieu, en leur communiquant l'Eucharistie, comme ça les gens peuvent communier à la vie de Jésus, en leur communiquant le pardon de Jésus, comme ça les cœurs peuvent être purifiés et libérés du péché. Les prêtres peuvent donner donc la communion, ils peuvent donner le pardon au nom de Jésus, ils peuvent baptiser au nom de Jésus, ils peuvent aller voir les malades et célébrer le sacrement des malades qu'on verra une autre fois. Donc, les prêtres sont ceux à qui Jésus donne le pouvoir de faire ces grands dons de vie en son nom. Alors, comment devient-on prêtre? D'abord, on fait une formation qui s'appelle le séminaire, et dans le séminaire, les jeunes hommes étudient, prient et se préparent à cette vie de prêtre. Ils sont appelés à ce service par l'Église et ensuite ils sont ordonnés par l'évêque. L'évêque prononce sur ces hommes une grande prière consécratoire qui invoque le Saint-Esprit, qui ne descend pas visiblement, mais je vous montre une petite flamme pour signifier que quand l'évêque prie pour ce garçon, ce jeune homme qui va devenir prêtre, il demande que l'Esprit Saint vienne, et puis il lui fait une trace d'huile sur les mains et sur le front. Ça s'appelle une onction.
Donc le prêtre est ordonné pour que la vie de Jésus ressuscité, qui est le fruit de la vie donnée de Jésus sur la croix, puisse se communiquer, par exemple, aux enfants qui sont à la messe, qui sont dans le monde. Cette vie de Jésus, cette vie éternelle, glorieuse, qu'il a complètement donnée pour nous tous sur la croix, elle se communique par la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour vous les enfants, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, ça veut dire que nous les prêtres, puisque je suis prêtre, nous avons dans nos mains le trésor de cette grâce de Jésus pour vous le donner. C'est pour vous. Notre vie est ordonnée à la croissance de la vie divine dans vos vies. C'est pour ça que nous pouvons vous pardonner vos péchés. C'est pour ça que nous pouvons vous donner la communion. C'est pour ça que notre travail, c'est aussi de vous faire connaître l'Évangile, de vous faire découvrir la Bible, de pouvoir faire comprendre les choses qui sont dans la Bible et quelquefois un peu difficiles à comprendre. Donc les prêtres, ils conduisent le peuple de Dieu, ils lui communiquent la grâce qui vient dans les sacrements et ils nourrissent la vie en donnant connaissance des Écritures. Qui est-ce qui peut devenir prêtre? Eh bien, des enfants, des petits garçons, puisque Jésus a toujours choisi pour ce genre de service des hommes. Il donne aux femmes d'autres possibilités de servir l'Église. Alors quand on est un petit garçon, peut-être qu'un jour, en jouant, ou bien en priant, ou en dormant, ou en lisant, ou en écoutant une histoire, ou en parlant avec les parents, un jour peut-être, dans le cœur, il s'éveille une petite flamme qui grandit, qui vient de l'Esprit Saint et qui donne beaucoup d'amour pour Jésus. Et dans cette flamme d'amour, dans le secret du cœur, entre le petit garçon et Jésus, il y a cette proposition. Et si tu devenais prêtre? Alors le petit garçon peut garder ça dans son cœur, il peut le confier dans la prière à Jésus et à Marie, il peut en parler à ses parents, il peut en parler à un prêtre, il va continuer sa vie de petit garçon, jusqu'à ce qu'en ayant grandi, en ayant gardé ce trésor d'amour pour Jésus dans son cœur, peut-être un jour, il entrera au séminaire, il deviendra prêtre, et il recevra cette puissance du Saint-Esprit pour donner la vie de Jésus aux autres, en baptisant, en donnant la communion, en prêchant l'Évangile et en expliquant les Écritures, en apportant le réconfort aux malades avec le sacrement de malade, en pardonnant les péchés. Tu vois que les prêtres, ils sont en lien avec Jésus. C'est la vie de Jésus, c'est l'esprit de Jésus, c'est le désir de Jésus de nous donner sa vie qui passe par les mains du prêtre. Il est le médiateur de la grâce. C'est par lui, mais pas que par lui, mais par lui principalement, que Jésus continue à communiquer sa vie à tous ceux qui veulent bien l'accueillir et la garder dans leur cœur.